Bonjour à tous, ici Kissina Odina Dobo-Soccer, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc, il y a beaucoup de bruit, hein, excusez-moi, il y a beaucoup de circulation en ce moment. Donc, je fais cette vidéo parce que je suis premièrement venue au bord de la plage pour écouter les messages divins. Donc j'aime me reconnecter dans la nature pour comprendre ce qui se met en place exactement ici à Mayotte. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Oui, donc liker cette vidéo donc pour ne pas louper. Hein. Donc je suis venue, je me suis reposée, j'ai un peu regardé la divinité de l'eau. Et là, j'ai demandé quels sont les messages. Donc déjà, un proverbe en langue kaouti est apparu. Donc, je vais vous le dire. Je vais vous le dire d'abord en langue kaouti et ensuite, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Akuba, akubasi, akubazana. Je répète. Akuba, akubasi, akubazana. Ce qui veut dire dans cette langue antique de l'Empire Kouch, ça veut tout simplement dire que le passé, le présent et le futur sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'en ce moment, on assiste à un renouveau de ce qui était auparavant. Où on laisse passer ça? Donc, il y a beaucoup de transport, hein. C'est pas ce qui se passe hein, aujourd'hui, on est lundi. Donc, ce qui a été grand sera grand à nouveau. Donc, on assiste sur le continent africain, justement, à des changements majeurs, surtout en Afrique de l'Ouest. Hein. Je parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et peut-être du Tchad. Donc ces changements majeurs sont des changements qui sont physiques, mais il y a l'écho de ces changements qui s'opèrent aussi dans le monde spirituel. Et on pourrait penser que c'est une coïncidence, mais à Mayotte, il y a des changements majeurs d'ordre spirituel. Donc, comme vous le savez, 2 catastrophes ont touché l'île de Mayotte. Donc il y avait le cyclone Chido, qui signifie dans cette langue locale, en shimaoré, le miroir, et qui était l'élément air qui est venu nettoyer Mayotte. Nous avons eu toujours ce trafic qui est dense, et donc nous avons eu quelques semaines après, waouh, est-ce que je devrais changer de place, mais il fait tellement chaud. Quelques semaines après, nous avons eu aussi une tempête d'Ikeledi qui a frappé Mayotte et qui là, c'était l'élément eau qui a frappé. Donc les deux sont liés. Donc c'est nous qui avons perdu la signification, nous ne savons plus lire. Et grâce à la science kaouti, vous pouvez lire les messages des ancêtres et des divinités. Donc, je suis venue me détendre sur la plage et ils m'ont révélé ceci. Autre chose qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits au vu, au su de tous. Ceux qui sont actuellement à Mayotte comprendront de quoi je parle. Il est prétendument dit que nous sommes aidés, que nous recevons des bagues d'eau, ce qui n'est pas vrai. Nous ne les recevons pas. Et l'aide en question, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour un certain type de personnes. Donc je vous encourage à regarder plus les réseaux sociaux plutôt que d'écouter le mainstream qui raconte des choses qui ne sont pas vraies. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici à Mayotte, beaucoup de personnes ressentent cette colère face à ces injustices répétées,
face à ces mensonges qui sont dits au vu et au su de tous. Je souris parce que nos ancêtres, nous sommes le véhicule de nos ancêtres et nous sommes le véhicule de nos ancêtres et les ancêtres sont aussi notre véhicule. Si par exemple je suis en colère, c'est-à-dire que les ancêtres aussi sont en colère. Donc il y a une colère qui est en train de grandir et qui va bientôt se manifester sur le plan physique. Donc, et la vérité va éclater, comme vous pouvez le constater. La vérité finit toujours par éclater. C'est une loi spirituelle. Et oui, c'est une loi spirituelle qui fait que tout ce que nous disons remonte du plus profond de notre chère terre. Afin d'émerger et que la vérité éclate en plein jour. Donc le soleil tape vraiment beaucoup ici sur la plage. Donc je vais vous montrer un petit peu. Notre plage est très calme. Le paysage est idyllique, mais pourtant, ici à Mayotte, nous manquons de beaucoup de choses. Les packs d'eau qui étaient supposés être gelés sont à 10 € le pack d'eau. Beaucoup parmi nous n'ont pas les moyens d'acheter ces packs d'eau. Je vous avais dit précédemment que le sac de 10 kg de riz est à 30 €. Les prix ont augmenté. Beaucoup parmi nous ont perdu leur maison, ont le moral bas, mais ils doivent aussi faire face à ces injustices qui se manifestent, qui font qu'on a perdu beaucoup de choses et on nous prend encore le peu que nous ayons. Aussi, les rentrées sont en train de se passer. J'ai juste une petite question. Alors, le corps enseignant est traumatisé par ces deux catastrophes naturelles qui ont frappé Mayotte. Mais on leur demande de reprendre les cours. Et même en ce moment, ils sont en train d'écouter les histoires des élèves où ils racontent tout ce qu'ils ont vécu, ce dont ils manquent. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui se noie peut aider une autre personne? Donc, quand je m'arrête, c'est qu'il y a beaucoup trop de bruit. Il est aussi intéressant de constater qu'il y a un mouvement de grève. Au cours de ma précédente vidéo, je vous avais informé que les enseignants sentaient qu'ils n'étaient pas prêts pour cette rentrée, mais il y a une très forte pression, justement, de la part du rectorat, de la part de l'Hexagone, je suppose, pour que cette rentrée se fasse. Donc, ce n'est que hier que certains enseignants ont reçu des appels de psychologues pour qu'ils puissent se décharger de tout le stress qu'ils ont vécu, de toute la rancœur qu'ils ont en eux et surtout pouvoir dormir parce que beaucoup de collègues, beaucoup de professeurs ne dorment plus la nuit. Donc nous allons voir sur le plan spirituel comment nos ancêtres vont répondre à tant d'injustices parce que la colère gronde partout. Donc ça va se manifester forcément. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc moi aussi j'avais besoin de me ressourcer. Je ne me suis pas baignée. Je vais me baigner prochainement. Mais je tenais à faire cette vidéo justement pour vous informer, vous dire réellement ce qui se passe ici à Mayotte.
vous avez vu, on a quelques arbres qui sont là. Mais il fait extrêmement chaud ici à Mayotte parce que nous avons perdu beaucoup de végétation face à ces deux catastrophes naturelles qui nous ont frappé de plein fouet. Nous avons chaud, nous avons soif. Voilà. C'était Kissina Odina de Roseke depuis Mayotte. Courage à vous, ne nous oubliez pas.